d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers frères, je vous salue depuis ce studio de Béni TV à travers l'émission Priez sans cesse. J'espère que vous êtes bien réveillés par la grâce de notre Père Céleste. Je vous sens souriant parce que vous aimez cette plateforme de prière pour posséder l'aurore avant d'aller vaquer à vos occupations, ce qui vous donne beaucoup de victoires, de paix et de grâce et surtout qui vous fait grandir en maturité et en vie spirituelle. Alors, pour la vie que Dieu nous donne, nous allons baisser la tête et prier le Seigneur, lui étant reconnaissant. Prions. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Tu es le Dieu fidèle et grand. Ton nom est puissant, Seigneur. Nous reconnaissons tous les jours et tous les matins que ce n'est pas ta grâce que nous vivons. C'est par ton amour que tout se manifeste, notre Père. Tu es le Dieu fidèle. Merci pour la vie. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à le terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Vous savez, les bontés du Seigneur se renouvellent pour nous chaque matin. Nous sommes encore dans la bonté du Seigneur ce matin par la vie qu'il nous a donnée. Là, c'est qui est la démonstration de son amour. Bénissons-le, disons-lui merci. Oublions un temps soit peu ce que nous n'avons pas encore et considérons tout ce que nous avons et surtout le bien le plus précieux de l'homme qui est la vie. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du travail. Vous encourager à ne pas abandonner votre travail. N'abandonnez pas votre travail. Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui n'arrivent pas à avoir de stabilité parce qu'ils ne sont pas constants. Ils ne sont pas constants dans leur travail. Ils abandonnent très vite. Vous savez, persévérer signifie qu'il faut être endurant. Persévérer pour voir. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Et malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens pensent qu'un ange viendrait pour faire tout pour eux. Non! Nous étions en classe de CM2 quand un de nos instituteurs est venu un jour et nous a plaqué un exercice. Il dit, trouvez-moi la racine du mot courage. Nous tous, nous avons commencé à dire courir, rage. Il est revenu des heures après pour nous dire, en fait, la racine du mot courage, c'est cœur. Depuis ce jour, je n'ai jamais oublié, vraiment, je n'ai pas oublié toutes les notions en français, mais je n'allais pas oublier que nous avions longtemps cherché avant qu'ils ne nous disent que la racine du mot courage, c'est cœur. Et le chrétien devrait comprendre que notre cœur est la source de toutes choses. Je l'ai dit si souvent, Proverbe 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Donc quand on dit « Prends courage », c'est-à-dire, garde ton cœur, préserve ton cœur contre le découragement, contre les déceptions, contre les oppressions, pour que tu puisses continuer la marche. N'abandonne pas ton travail, n'abandonne pas ton chemin, n'abandonne pas. Vous savez, Proverbe chapitre 18, le verset 9 dit ceci, nous allons le lire. Il dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est-à-dire, quand tu te relâches dans ton travail, c'est comme si tu as détruit ton travail. J'ai envie de parler spécialement aux gens qui ne sont pas constants dans ce qu'ils font. Vous voulez que quelque chose vous apporte une bénédiction? Apprenez à être constant. Vous voulez être couturier? Soyez de bons couturiers. Mais pour être un bon couturier, il faut y rester longtemps. Il faut apprendre tous les circuits, tous les systèmes pour être un bon couturier. Je veux être un bon peintre, il faut que j'apprenne.
que je n'abandonne pas mon travail. Et qui dit, oh, ça là même, ça n'apporte rien. Et malheureusement, nous vivons selon des principes qui ne sont pas forcément justes. Quand on dit il y a l'argent dans quelque part, on y court pour aller se jeter. On dit il y a l'argent ici, on y court pour aller se jeter. Les frères, c'est pas parce qu'on a dit il y a l'argent là-bas que tu dois courir. Même quand on t'a dit il y a l'argent, il y a le système que tu dois maîtriser. Parce que le fait qu'on te fasse la publicité, ah, ça, il y a beaucoup d'argent, ne signifie pas que tu maîtrises le système de génération de cet argent. Donc, il faut que tu y sois et que tu maîtrises tous les contours du système qui génère les fonds. Chers frères, n'abandonne pas ton travail. Tu es un serviteur de Dieu, n'abandonne pas. Oh, souvent, on entend des gens dire, oh, les gens ne sont pas justes, les gens ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas reconnaissants, ils ne sont pas reconnaissants. Frère, nous travaillons pour le Père. J'ai souvent dit aux serviteurs de Dieu que l'œuvre de Dieu, travailler pour Dieu, c'est travailler pour les hommes. C'est-à-dire travailler parmi les hommes pour Dieu. Donc nous travaillons pour les hommes, mais au nom de notre Père Céleste. C'est pourquoi toutes nos récompenses viennent de lui, parce que c'est lui qui nous envoie vers ces hommes. Il sait que les gens seront ingrats, il sait que les gens seront, tous opportunistes. Quand quelqu'un n'a rien à voir avec toi, il ne te consulte pas. Bon, c'est comme ça. Mais n'abandonne pas ton travail. Je ne sais pas à qui je parle précisément ce matin, mais j'ai envie de te dire, n'abandonne pas ton travail. Sois courageux, parce que la Bible a dit, celui qui abandonne son travail est frère de celui qui le détruit. Veux-tu détruire ton travail, l'œuvre de tes mains? La Bible dit, Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Mais si tu abandonnes l'œuvre de tes mains, comment est-ce que tu vas réaliser tes projets? Pourtant, la Bible dit dans Proverbes chapitre 16, il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Bon, si tu ne travailles pas, si tu n'as pas d'œuvre, l'œuvre de tes mains ne fonctionne pas, comment est-ce que tu peux les recommander à Dieu pour la réalisation de tes projets? Chers frères, n'abandonne pas. La route est longue, c'est pénible, c'est difficile, mais persévère. Persévérer, c'est être endurant, être courageux, avoir un cœur qui se bat, un cœur qui n'abandonne pas, un cœur qui dit, si mon Dieu a parlé, mon Dieu réalisera certainement ce qu'il a dit. Il faut qu'on ait un cœur pour cela. Parce que notre Dieu ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il est attaché à sa parole pour la matérialiser. Chers frères, ne relâche pas dans ton travail. N'abandonne pas du tout. N'abandonne pas. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 11, il dit ceci. Il dit, et je lis, je trouve rapidement et je lis. Il dit, oh, pourquoi je ne trouve pas? Il dit, ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Et ça, je ne parle pas juste de l'œuvre de Dieu. Dans tout ce que tu fais. Parce que, frère, les situations sont difficiles, c'est vrai. Nous sommes sur la terre. Mais le Seigneur sait que les situations seront difficiles. La Bible n'a jamais dit que pour les chrétiens, les choses seront faciles et que ça va couler comme sans frein. Non, la Bible sait que les choses seront aussi difficiles pour nous. Nous serons dans les moments d'incertitude. Il a dit une fois, Ésaïe 43 dit, quand tu vas passer par le feu, tu ne seras pas brûlé. Quand tu vas passer par l'eau, tu ne vas pas être noyé. C'est-à-dire souvent, quand on me dit ça, que tu ne sais pas nager, et que tu dois traverser l'eau, il y a les incertitudes, il y a le manque de courage, il y a le manque de force. Tout ça là, tu dois les présenter devant le Père. Dire à Dieu, Seigneur, cette situation veut me submerger. Ce feu veut me brûler. Cette situation veut me calciner. Mais tu m'as dit que je ne vais pas outrepasser. Je ne vais pas traverser. Je ne vais pas trépasser, pardon. Je ne vais pas me brûler. Il faut que tu le dises au Seigneur. Mais souvent, face aux situations, nous abandonnons. Et nous disons encore que le Seigneur nous a abandonnés. Pourtant, nous avons abandonné sans jamais consulter Dieu, sans jamais mettre nos incapacités devant le Seigneur pour qu'il nous accompagne, pour qu'il pourvoie nos besoins. Chers frères, nous faisons un travail difficile. Là où tu travailles dans ta fonction, c'est difficile. Tu es militaire, c'est difficile. Tu as des officiers qui te fatiguent. C'est normal. Mais parce que le Seigneur veut travailler sur toi-même, ton caractère, travailler sur ta personnalité, te donne du courage. Un cœur mature, une mentalité de fer pour que tu puisses arriver à réaliser tes rêves. Mais la Bible dit pour y arriver, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets vont réussir.
N'abandonne pas, chers frères. Ce matin, je le dis avec beaucoup de conviction, parce que je sais que si tu n'abandonnes pas ton travail, un jour, le Seigneur va te récompenser. La Bible ne dit-elle pas dans Somme que celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. J'ai envie de te dire, cher frère, te regarder bien dans les yeux et te dire que si jamais tu abandonnes, tu auras donné raison au diable, tu auras donné raison aux gens, à tes détracteurs, tu auras donné raison à ces personnes qui t'ont dit tu ne vas pas réussir. Non, ne donne pas raison à ces personnes, parce que si tu abandonnes, ils auront eu raison. Et s'ils ont raison, c'est que tu auras eu tort. Pourtant, tu comptes sur un Dieu qui n'abandonne pas. Tu comptes sur un Dieu qui pousse ses enfants. Tu comptes sur un Dieu qui donne la capacité, qui impose ses enfants. Je prie que le Seigneur t'impose dans ton travail au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'impose parce que tu n'abandonnes pas. C'est vrai que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est difficile. Mais, excusez-moi, c'est vrai que c'est compliqué. Mais si tu n'abandonnes pas, le Seigneur te donnera sa grâce. Il va t'ouvrir les portes. Je vois les portes qui s'ouvrent devant toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je vois les portes qui s'ouvrent. Ces portes s'ouvrent devant toi. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qui était porte qui était fermée devant toi soit vaincu au nom de Jésus. Que ces verrous de fer soient brisés. Que ces portes de reins s'ouvrent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce du Seigneur te visite, te pousse, te pousse, te pousse. Parce que tu ne seras pas nonchalant dans ton travail. Non, ne sois pas nonchalant. Tu ne vas pas arriver en retard. Tu ne vas pas bouder ton travail. Parce que le Seigneur est sur le point de te donner la bénédiction à laquelle tu t'attendais depuis longtemps. Le diable voulait te décourager pour te faire croire que les gens qui sont autour de toi sont tes bourreaux, sont dangereux. Non, ils ne sont pas dangereux. Dieu les a mis autour de toi pour forger ton cœur, pour t'apprendre à avoir le courage, pour t'apprendre à affronter les situations et surtout à les affronter avec le Père Céleste, parce que toutes les armes du diable contre toi seront sans effet. La Bible a dit, si quelqu'un se lie contre toi, cette personne tombera sous ton pouvoir. Je le déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, que dans ton travail, là où tu es dans ton poste, si quelqu'un s'était levé contre toi, que cette personne tombe sous ton pouvoir, au nom puissant de Jésus. Je le déclare maintenant, que toute personne qui veut te fermer une porte se voit elle-même rejetée de cet endroit, pour que toi, la porte te soit ouverte, au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Je sais que tu bénis tes enfants. Tu leur accordes ta grâce. Tu leur accordes ta grâce, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu qui le fait. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Pendant que j'étais en train de prier, chers frères, voici la parole que le Seigneur me met à cœur ce matin. Ce n'était pas vraiment prévu. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il t'a demandé de poser une action. Je ne sais pas laquelle des actions le Seigneur t'a demandé de le faire. Et pendant que tu es sous le cœur de ma voix, tu te reconnais. Le Seigneur me dit de te dire qu'une bénédiction s'attache à cette action d'obéissance. Il attend juste ton obéissance. Il attend juste que tu crois que c'est lui qui t'a parlé. Et que tu crois que si tu as posé cette action, même si elle est difficile à faire, il va t'ouvrir de grandes portes. Il va bénir ta vie. Et cette bénédiction va réjaillir sur ta propre famille. Je le sens dans mon cœur. Il te l'a dit. Et nous sommes aujourd'hui à cette date. Il te l'a dit et tu m'entends. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je prie que le Seigneur te pousse. Parce que tu ne crois pas, parce que tu as l'impression que l'action est difficile à faire. Mais le Seigneur me dit, je te dis ce matin, et je te le dis avec conviction, que si tu le fais, comme c'est le Père qui t'a dit, il veillera sur sa parole pour l'accomplir certainement. Le Seigneur n'est pas un menteur. Je prie qu'il te donne sa grâce, qu'il t'accorde sa faveur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père parce que tu le fais, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes bénis ce matin. Je sais que personne d'entre nous n'abandonnera son travail pour quoi que ce soit, pas pour les humeurs de quelqu'un, mais le Seigneur nous conduira tous au bout. Jusqu'au bout, nous tiendrons. Nous allons prier pour, aujourd'hui spécialement pour des personnes qui n'enfantent pas ou qui ont envie d'enfanter. Nous allons prier pour Karen Kwaku. Nous allons prier pour Ruth. C'est Ruth seulement qu'elle a donné. Nous allons prier pour
Melej, Madame Melej, qui est à Daloa, dans une des villes de la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour Fidèle, nous allons prier aussi pour Bénédicte Tapé, prier pour ces personnes. Et par ricochet, prier pour toutes ces personnes qui nous suivent du Tchad, du Niger, du Gabon, du Sénégal, de tous ces pays qui ont envie d'enfanter, pas envie d'enfanter. Pendant que je suis en train de prier pour ces personnes, s'il te plaît, mets la main sur tes entrailles, mets la main, que tu sois un homme ou une femme, mets la main, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent seulement que ce sont les femmes qui sont stériles. Les hommes aussi peuvent être stériles. Mets la main et nous prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que la stérilité quitte leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Que tout ce qui provoque le blocage de la conception soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de Léa. Donne-lui ta grâce. Que ces myomes quittent sa vie au nom de Jésus. Que ces kystes qui ont bouché cet homme quittent sa vie au nom puissant de Jésus. C'est quel que soit le nom de la maladie et sa capacité, ton nom au-dessus de tous les noms, et tu brises le pouvoir de toute puissance. Seigneur, tu leur donnes ta grâce au nom puissant de Jésus. Oh Père, étends ta main. Manifeste-toi dans leur vie. Je déclare que la grâce du Seigneur vous visite maintenant même. La stérilité disparaît de vos vies maintenant même. La stérilité libère au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, la grâce de Dieu te touche là où tu es. Tes entrailles bougent. Quelque chose tombe de tes entrailles. Quelque chose sort de ton corps. Cette boule sort de ton corps. Cette boule sort, descend maintenant au nom puissant de Jésus. Je le déclare maintenant. Reçois la délivrance, reçois la liberté, reçois la liberté. Aucune femme n'est restée stérile pour Dieu. Parce que même si Sarah a enfanté à son âge, tout est encore possible pour toi. Je déclare que le Seigneur te permettra de connaître la joie de l'enfantement. La joie de l'enfantement. La joie de l'enfantement. De porter ton propre enfant entre tes mains. Père, merci parce que tu le fais. Tu les libères maintenant même. Tu les libères. Je le dis encore, je vois cette boule qui tombe de ton ventre. Qui tombe. Qui tombe. Tu crois que plus rien n'était possible pour toi. Cette boule disparaît. Et tu libères maintenant. Libère, lâche. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. J'invoque ta grâce. J'invoque ta vie dans les corps, dans les entrailles de ces personnes. Au nom puissant de Jésus. Père, libère ces personnes. Lâche au nom de Jésus. Seigneur, cette journée, elle est la journée de la fertilité, la journée de l'enfantement. Seigneur Dieu, touche leur cœur, touche leur corps, touche les entrailles. Au nom de Jésus, Père, je déclare que tu les libères. Tu es le Dieu qui fait enfanter. Tu es le Dieu qui fait concevoir. Tu es le Dieu qui conçoit des enfants dans les entrailles que la médecine a déclaré stériles. C'est toi le Dieu fidèle. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Tu souffres d'une autre maladie, tu vas mettre la main là où tu as mal. Et nous allons prier. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Guéris-les ce matin. Lâche sa vie maintenant au nom de Jésus. Lâche sa vie. Toi, esprit impur, toi, vampire, qui veut détruire sa vie, tu l'as rendu anémieux au point où c'est difficile pour la personne de marcher. Aujourd'hui même, je brise ton pouvoir. Parce que je te vois, tu as un esprit qui suce son sang. Je prie que ton pouvoir soit brisé au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui t'ont envoyé contre cette personne rencontrent Jésus-Christ. Et sache que cette personne a trouvé un autre recours, un autre secours, un autre refuge, une autre personne, une autre entité spirituelle qui la protège. Père, je prie que cette puissance lâche prise au nom puissant de Jésus. Libère cette personne, l'anémie chronique dont elle souffre depuis longtemps. Cette anémie chronique, lâche, libère au nom de Jésus. Le sang de Jésus te vivifie. Le sang de Jésus te vivifie ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Père, regarde ces personnes qui souffrent de douleurs de poumons. C'est guéris leurs poumons. Guéris leurs poumons au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu les libères. Merci de leur donner la guérison totale au nom de Jésus. Amen. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Nous allons prier pour M. Kra. Nous allons prier pour Kadio Jean Yao à Sikensi, en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour Wedrago Yaya Nyenyeri à Abengourou. Nous allons aussi prier pour Essé Marie-Rose qui est à l'épée. Prions pour Kakou Kassi Ayakasi à Tobrou.
Nous allons prier que le Seigneur bénisse ces personnes. Prions, Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Manifeste-toi dans la vie de ces personnes. C'est toi qui les bénis. C'est toi qui les guéris. C'est toi qui les gardes. C'est toi qui sais pourvoir à leurs besoins. Seigneur, pourvoir à leurs besoins dans le nom de Jésus-Christ. Pourvoir à leurs besoins au nom de Jésus et qui n'abandonnent pas leur travail. Qui n'abandonnent pas, Seigneur, qu'ils continuent, qu'ils soient courageux. Qui n'abandonnent pas, Seigneur, ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont sur le point de recevoir ta grâce. Et le diable veut les décourager. Donne-leur ta grâce. Accompagne-les dans ce qu'ils font, Seigneur. Donne-leur de voir ce qui les attend comme bénédiction de Dieu pour eux. Merci de le faire au nom de Jésus. Alors, nous allons prier pour certains de nos frères qui sont en Angola. Priez pour frère Roland à Cabinda. Priez aussi pour Thiago Makoso à Cabinda et Lina. Nous allons aussi prier pour certains de nos frères qui sont au Gabon, pour Bertir et pour Soliane Sylvie. Nous allons prier que la grâce du Seigneur les visite pleinement. Prions. Oh Seigneur, te bénissons pour leur vie. Je prie que ta grâce les visite au nom puissant de Jésus. Je prie que ton amour se manifeste dans leur vie. Que ton amour se manifeste dans leur vie, Père. Donne à tes enfants d'être accompagnés par toi, éternel Dieu de grâce. Étends ta main dans leur vie. Étends ta main dans leur vie, Seigneur. Je prie que tu les accompagnes toi-même. Que tu les bénisses toi-même. Que tu répondes à leurs prières toi-même, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour encore d'autres frères. Parce que nous avons beaucoup de personnes qui nous écrivent. Nous allons prier pour Esther au Gabon, pour Andemé Hélène qui est au Gabon et pour les frères de Guinée équatoriale. Nous allons prier pour Anastasie et pour les frères du Congo-Brazzaville. Nous allons prier pour Ngo Sanga Serti Clévy. Nous allons prier que le Seigneur bénisse leur vie. Ô Père, étends ta main dans leur vie. Donne ta grâce à toutes ces personnes, Seigneur. Nous te les présentons. Toi seul sais répondre à leurs prières et à leurs préoccupations. Merci de les accompagner, de leur donner ta grâce, notre Père, de te souvenir de leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Baisse la tête, prie le Seigneur encore pour ta journée. Tu sais ce que tu dois faire dans cette journée. Tu as demandé à Dieu de t'accompagner durant toute cette journée. Oh Père, je prie que tu étendes ta main. Accompagne tes enfants. Donne-leur ta grâce. Accompagne tes enfants, Seigneur. Donne-leur ta grâce, notre Père. Accompagne-les, notre Dieu. Accompagne-les, notre Dieu. Accompagne-les, notre Dieu. Donne ta grâce à tes enfants. Notre Père, accompagne tes enfants, Seigneur, pendant qu'ils sont en train de sortir pour vaquer à leurs occupations. Seigneur, délivre des accidents de circulation. Libère tes enfants de tout ce qui est puissant des ténèbres. Brise le pouvoir du diable de leur vie. Que tous les pièges qui leur ont été tendus soient brisés au nom de Jésus-Christ. Père, délivre tes enfants de toute intoxication alimentaire. Père, merci parce que tu les gardes et tu les bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous disions ce matin pour ceux qui nous prennent en cours que nous ne devons pas abandonner notre travail. Le proverbe l'a dit, celui qui abandonne son travail est frère de celui qui le détruit. N'abandonne pas, quelle que soit la situation. Et je sens que c'est prophétique que nous ayons dit ce mot aujourd'hui, nous ayons parlé de cela, parce que des gens veulent abandonner. Ils sont découragés, ils sont abattus, parce que la rentabilité n'est pas encore établie ou stable. Et c'est un peu difficile, c'est compliqué, mais le Seigneur te donnera la victoire si tu n'abandonnes pas. Persévère, supporte et tu seras aguerri. Ne laisse pas ton cœur être influencé. Parce que la racine du mot courage, c'est le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et le Seigneur te conduira dans ta bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Tu as besoin d'être suivi, tu as besoin de conseils, tu as besoin de prières, tu as besoin d'être écouté. Nous serons là. Nous serons là à ce numéro qui s'affiche sur l'écran. Plus 225 78 37 52 78 ou à vitsenakwasi@yahoo.fr ou tout simplement notre page Facebook Priez sans cesse. Nous serons là pour recevoir vos sujets, vous écouter, parler avec vous et vous donner les conseils. Vous pouvez nous joindre aussi sur WhatsApp si vous le voulez bien. Et pour tous ceux qui nous suivent, vous voulez continuer à nous suivre, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Vous tapez et nous serons là pour que notre journée soit meilleure avec le Seigneur. Gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt pour notre émission. Bonne journée. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. C'est encore possible de vivre.
malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.